Bonjour, bonne nouvelle! Nous avons des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et la chute de la biodiversité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment produire du biochar à la maison et donc transformer son poêle en puits de carbone. Et il y a 5 étapes: mettre le foyer en température, 2. Choisir le contenant, choisir le bois, s'assurer que la pyrolyse se passe bien, 5. Récolter. Première étape, mettre le foyer en température, donc faire une bonne flambée. On va faire un allumage par le dessus, parce que ça fera moins de fumée, ça va moins encrasser la vitre, ça va moins encrasser le tuyau de chauffage, et au final, vous allez récupérer plus de chaleur. Et ça enverra moins de particules fines dans l'atmosphère. Il faut absolument allumer vos feux. Donc pour ça, on fait un petit kit de démarrage comme ça avec le petit bois qui vient sur les grosses bûches. Et après, mon allume-feu préféré, de l'écorce de bouleau. On va juste attendre maintenant que tout ça se transforme en braise. Deuxième point, le contenant. Donc voilà, nous on utilise ceci. Donc ça c'est du matériel Oreca dans lequel d'habitude les restaurateurs font déjà les découpes de légumes, etc. Et ils les stockent avant de lancer les cuissons. Donc ça c'est la version épaisse. Donc il y a une version light, on va dire. Et ici voilà, ça doit aller dans le feu, ça doit tenir. Donc ça c'est la version inox, sinon elle va fondre. Alors on peut aussi utiliser des casseroles. Et ici je vous donne l'exemple, mais plutôt de ce qu'il faut éviter de faire. Voilà, c'est facile de faire du biochar, mais ça peut aussi être dangereux parce qu'il y a quand même dans le processus, à un moment, le bois se transforme en gaz et donc qui dit gaz, dit risque d'explosion. Avec la chaleur, le gaz va s'échapper du bois et puis il va chercher à sortir. Ici, par exemple, le type de contenant que j'utiliserai pas, c'est un contenant ici qui va bomber parce que si le gaz commence à s'accumuler dans la partie haute et ici il y a un rebord qui va lui compliquer la vie pour pouvoir sortir. Donc s'il y a une trop grosse quantité de gaz et qu'elle s'enflamme en un coup, vous avez une explosion. Donc ça, voilà, vous pouvez utiliser des vieilles casseroles, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous d'avoir un couvercle léger qui vient poser. Voilà, ici on voit que leur bord est très léger. Et la forme du couvercle fait qu'il n'y a pas d'accumulation de gaz qui est possible dedans. Donc voilà, ça marche. À la limite, je vous conseille un peu plus bas. Donc une fois que vous avez votre contenant, troisième point, le choix du bois. Alors le choix du bois, c'est vraiment ce que vous avez sous la main et qui rentre évidemment dans votre contenant. Donc ça peut être des morceaux de cagette que vous avez cassés, des déchets de caisses de vin. Et ici, on va utiliser de la plaquette parce que voilà, c'est ce qu'on a. C'est des branches broyées. Voilà, on remplit au maximum parce qu'on a envie de faire le maximum de biochar. Attention, il faut évidemment surtout que, par contre, le couvercle ferme bien. S'il y a trop de matière et que le couvercle ne ferme pas bien, voilà, c'est un problème. Il ne faut pas le faire parce qu'alors le feu va pouvoir rentrer dedans et ce sera plus une pyrolyse, ce sera une combustion, donc on va brûler. Donc ouais, la définition de la pyrolyse, c'est cuire haute température sans oxygène. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que on va le mettre dedans, la chaleur va transformer une partie du bois en gaz. Et ce gaz, comme il va prendre beaucoup plus de volume qu'à l'état solide, il va chercher à s'échapper. Et c'est là qu'il va venir se glisser entre le couvercle et la boîte. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'enflammer. Voilà, on va faire une petite expérience et on va essayer de pyrolyser des feuilles. On va simplement mettre les feuilles dedans. Tiens, je vais mettre le bois aussi, comme ça on verra ce que ça fait. Que la pyrolyse, en fait, ça permet de retirer toutes les parties du bois qui ne sont pas de la lignine. Donc ça veut dire qu'on va garder les structures. Alors quand c'est de la plaquette, on ne voit pas vraiment la différence, mais normalement avec les feuilles, si ça fonctionne. Maintenant, partie technique et dangereuse, réussir à glisser la caisse dans les braises. On va s'équiper au mieux possible. Et ça, c'est des gants qui théoriquement sont super bien et faits pour ça. Et pourtant, on a déjà réussi à les brûler. Donc ici, pour éviter de moi me faire brûler, je les ai passés sous l'eau avant de les utiliser. Donc on va faire une petite place pour notre contenant parce qu'il doit être quand même à plat. Et c'est extrêmement chaud. Mais on va en profiter aussi pour remettre en fait du bois, permettre à la pyrolyse de vraiment bien prendre place, quoi. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la caisse en inox? La caisse en inox, le bois qui est à l'intérieur, les parties les plus légères, vont se transformer en gaz et vont sortir de la caisse. D'ailleurs, on commence déjà à voir un peu de fumée là. Dans l'ordre, ce qui sort en premier du bois quand on le pyrolyse, c'est d'abord l'eau, parce que ça, elle s'évapore à 100 degrés. Et même quand on a du bois très sec, il y a toujours de l'eau dedans. Deuxièmement, l'hydrogène. Et là, on va voir si à un moment, il y a des flammes plutôt bleutées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hydrogène dans la combustion. Et puis des flammes fort orange.
Ça, c'est lorsque le carbone se consume. Alors, ce qui est extraordinaire avec ce processus, c'est que vous chauffez votre maison, mais en plus, vous faites un geste pour le climat, pour la séquestration de carbone. Parce qu'en cuisant le bois comme ça, vous allez le rendre imputrescible. Il ne saura plus être dégradé par des êtres vivants dans le sol. Si vous mettez ce bois-là sur le sol à l'extérieur, d'ici 1-2 ans, il n'y aura plus rien. Tout aura été digéré par le sol. Et ça veut dire que toutes les chaînes de carbone dedans auront été transformées en CO2 et seront retournées dans l'atmosphère. Ça, c'est le cycle du carbone normal. Ici, en faisant ça, on essaye de casser le cycle du carbone, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire il y a du carbone atmosphérique, le carbone de l'air, l'arbre le transforme en bois, et nous, on va le transformer dans une forme de carbone qui va rester dans le sol pendant des centaines, des milliers d'années. C'est ça, c'est la beauté du biochar. Et donc, ça veut dire que si vous faites ça, vous retirez vraiment du CO2 de l'atmosphère pour le ramener dans le sol. Exactement ce qu'il faut faire. L'exact opposé du pétrole, du gaz, qui eux, on va les chercher dans le sol, on les brûle, et puis ils sont dans l'atmosphère en excédent. Voilà, tout le projet Phoenix Terra est basé sur une promesse faite à nos enfants, d'essayer de leur laisser une terre dans un meilleur état que celle que nous on a reçue. Et nous, ce qu'on a appris avec la permaferme du Ponceret, c'est que les méthodes pour y arriver, elles existent. Il n'y a pas de problème. Le gros problème, c'est de les mettre en œuvre à grande échelle. Et donc c'est pour ça qu'on fait ces vidéos, pour réussir à partager un peu notre savoir-faire et montrer que les solutions, elles sont là, elles existent, il faut qu'on les utilise. Ben voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre que la boîte se chauffe suffisamment pour pouvoir observer les flammes. Théoriquement, il doit faire 450-500 degrés. Ça, c'est une petite pyrolyse maison. Dans la pyrolyse qu'on a, la pyrolyse industrielle qu'on a à la serre, là, on est à 800 degrés. Beaucoup plus chaud encore. Ouais, là, pour le moment, là, on doit être à 4. Ah, c'est infernal ici. Voilà, donc maintenant, là, ici, on voit bien le gaz qui s'échappe. Donc d'aller vers le haut, il va diriger vers le bas. C'est la langue de dragon qui sort. Et donc voilà, là, le processus est vraiment en plein. Donc là, le processus est magnifique, ça dégage une chaleur de fou. Voilà, ici c'est la fin du processus de pyrolyse. On devine encore derrière un peu quelques flammes de gaz qui s'échappent du contenant, mais c'est la fin. Maintenant, on va attendre que l'ensemble se refroidisse pour pouvoir retirer le biochar en toute sécurité. Quand on voit toutes ces flammes qui s'échappent du contenant, on comprend mieux la différence entre biochar et charbon de bois. Donc le charbon de bois, c'est du bois qui fait encore de fournir de la chaleur pour faire de la cuisson. Du biochar, son objectif, c'est de retenir des minéraux, retenir de l'azote, retenir de l'eau, être un amendement de sol. Voilà, il a plein d'objectifs, mais il n'a pas pour objectif d'être brûlé. Quand on va produire du charbon de bois, toutes les flammes qu'on voit sortir du contenant, c'est de l'énergie perdue. On va essayer de garder toute cette énergie. Donc on va en fait chauffer le bois et le refroidir pour que tout le gaz qui voulait s'échapper se recondense en fait à l'intérieur de la structure de bois. Voilà, 5e étape. Donc la chaleur a bien diffusé pendant toute la nuit. On en a bien profité dans la maison. Maintenant, on va regarder le résultat. Éviter d'en mettre partout. Et voilà le résultat magnifique. Donc alors ça c'est une feuille en biochar. Là, il nous reste la lignine de la feuille, donc les structures de la feuille. C'est extrêmement fin, extrêmement fragile, ça tient à rien. Ça nous donne une information, c'est que ça a bien été une pyrolyse. Si de l'oxygène était rentré dans le contenant, dans la boîte, eh ben, la feuille évidemment aurait brûlé immédiatement. Et donc ici, on voit bien, même une petite feuille comme ça n'a pas brûlé. L'autre est là aussi, c'est vraiment magnifique. On peut faire plein de trucs chouettes comme ça, esthétiquement, on peut pyrolyser à peu près n'importe quoi qui contient du carbone. Et après, on a ce côté un peu gothique, Famille Adams pour la déco. On remarque aussi que voilà, le volume, il a à peu près été divisé par 2. Et il faut savoir que le poids, il a été divisé entre 4 et 5. Donc ça veut dire que les morceaux de bois, ici, de biochar, c'est extrêmement léger. Si vous voulez voir si la pyrolyse a été bonne, vous pouvez sentir. Vraiment, il n'y a aucune odeur, parce que c'est un charbon actif, et donc ça veut dire que ça va absorber les odeurs. On voit ici, ça a vraiment, toute la structure du bois est conservée, ça pèse plus rien. Donc là, c'est plein de petites cavités pour les micro-organismes, pour capter l'eau, stocker l'eau, etc. S'il y avait eu une combustion, vous verriez des cendres, donc des parties blanches. Et les parties blanches sont les minéraux. Et ici, les minéraux, ils sont prisonniers du biochar. Et donc ici, on ne voit aucune cendre, parce que vraiment la pyrolyse a été bien réalisée. Si on compare avec une braise, voilà. Si vous avez ça, voilà, et ici, clairement, c'était une combustion puisqu'on était dans le cœur du poêle. Voilà, faire du biochar à la maison, c'est facile, ça protège l'environnement, le climat, et en plus on peut même faire de la rave. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine!